Au moment où les esprits étaient focalisés sur les slogans creux, Boababla, Boitabla, à quelques encablures de l'élection présidentielle, prévue pour le 29 juillet au Mali, Agicad s'est fait le devoir, en tant qu'organisation de la jeunesse consciente, de recentrer le débat politique sur les projets des sociétés des candidats. Conscient de l'impact des politiques publiques sur la jeunesse, qui constitue plus de 60% de la population, Agicad Mali, avec l'accompagnement de Osiwa, a organisé du 20 au 21 août à l'hôtel Onomo à Bamako 2 jours d'ateliers d'analyse des projets des sociétés des candidats à l'élection présidentielle en lien avec les défis et les priorités des jeunes. Depuis la validation par la Cour constitutionnelle des candidatures à l'élection présidentielle du 29 juillet, Agicad Mali suit de près les politiques. Elle s'est fait le devoir de se procurer des projets de société des candidats qui veulent quand même avoir le fauteuil présidentiel, qui ont des projets de société pour pouvoir les analyser. Une combinaison de 2 outils qui sont utilisés notamment en matière d'entreprise mais également en sciences politiques. L'analyse connue SWOT qui porte sur les forces, les faiblesses, les opportunités, les défis et les menaces. Et on a ajouté à cette analyse SWOT du contexte une analyse PESTEL, c'est-à-dire à travers différents aspects, dont politiques, économiques, socio-culturels, environnementaux et légaux. Donc c'est cette combinaison d'analyse SWOT et analyse PESTEL sur le contexte qui nous a permis de produire un résumé d'analyse préliminaire du contexte préélectoral, sinon électoral malien. Cet atelier a regroupé environ une 50aine de jeunes venus des régions et des organisations de jeunes. Durant 2 jours, les jeunes ont d'abord identifié les défis qu'ils considèrent comme prioritaires pour les 5 prochaines années en fonction des thématiques suivantes: politique, économique, environnement, technologie, culture et sociale. La protection sociale doit être une priorité si nous voulons réduire la pauvreté ici au Mali, mais le constat est qu'il risque de déperdition sociale. En France, c'est le Blablacar, c'est-à-dire c'est un site, un start-up qui a été créé par un ingénieur en informatique et qui utilise aujourd'hui pour faciliter les voyages. Troisièmement, nous avons parlé de l'économie numérique. Nous savons aujourd'hui que c'est un monde qui est en large expansion, comme on peut le constater dans beaucoup de pays d'ailleurs. Aujourd'hui, qui s'intitule l'atelier national d'analyse des projets de société et d'élaboration de cadres d'engagement, est un atelier qui vient en prélude des élections présidentielles au Mali. Alors l'objectif, c'est de pouvoir identifier un peu les priorités des jeunes en ce moment et aussi pour les 5 années à venir et travailler sur la base de cela, analyser les projets de société des candidats en mettant en exergue un peu les priorités des jeunes. Le but, c'est de faire du jeune malien un citoyen modèle qui peut s'acquitter de ses devoirs tout en réclamant ses droits comme il le faut. Le président qui va être élu pour le Mali va faire 5 ans. Et 5 ans, ce n'est pas rien pour la vie d'une nation. Nous devons donc être sûrs que celui que nous allons élire pour la magistrature suprême soit vraiment à la hauteur et que cette personne réponde aux aptitudes nécessaires pour diriger un pays comme la nôtre qui sort d'une crise vraiment assez grave. Un défi politique, ça c'est de faire élire. Ok, l'accès aux jeunes aux instances de décision. Merci. Faut pas élire facilement. Je pense pas s'il y a quelqu'un dans la salle. La seconde phase de l'atelier a consisté à l'analyse approfondie des projets de société des candidats en lien avec les défis et les priorités identifiées par les jeunes. Défis prioritaires, nous avons plus d'eau. La couverture urgente des besoins en eau potable. Dans le cadre de l'éducation également, il a parlé clairement qu'il va regrouper l'ensemble du système éducatif et de la recherche dans un seul département ministériel. En réalité, ce projet, dans son ensemble,
c'est moins coûteux pour l'État malien. Avoir un grand système où il n'y aura pas enseignement de base et enseignement secondaire, université, il y aura un grand pôle universitaire de département ministériel. C'est moins budgétivore, c'est vrai. Mais le problème, c'est très complexe. La complexité des enjeux de l'éducation, quand vous regardez l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, dans une seule moule, c'est très compliqué de gérer. Donc pour nous, c'est ambitieux en termes budgétaires, mais la réalisation, c'est très complexe dans son projet. Insuffisance des fonds alloués au secteur de la jeunesse. On n'a pas vu ça. Dans le programme, il ne parle pas de jeunes. Ça, c'est un problème. Il a avancé certains chiffres, notamment dans le cadre de rehaussement du taux de scolarisation et tout, mais il a juste dit qu'il va construire 10 000 salles de classe. Donc ça va permettre d'accroître l'accès des jeunes à l'éducation et tout, et aussi l'accroissement du taux brut de scolarisation. Mais au niveau aussi de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il a aussi formulé des vœux en bas. Voilà, donc quant à l'adhésion des populations un peu au service, que ce soit l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les travaux ont été sanctionnés par une séance plénière au cours de laquelle un manifeste a été élaboré et une carte d'engagement contenant les 13 priorités et 26 recommandations formulées par les jeunes. Recommandation de rendre gratuit et accessible l'éducation primaire, l'application stricte et immédiate de la loi hospitalière, renforcement des plateaux techniques des hôpitaux, renforcement des réseaux de distribution d'additions d'eau dans les grandes villes et dans les agglomérations. Pour le défi d'insuffisance de fonds alloués au secteur de la jeunesse, nous avons pour le défi faible implication des jeunes dans les instances de prise de décision au niveau local et national. Comme recommandation, impliquer les jeunes dans les débats sur les réformes politiques et institutionnelles envisagées. Identifier les priorités pour les jeunes, en faire un manifeste et une carte d'engagement et après démarcher ces candidats pour qu'ils signent la carte d'engagement qui nous donne la légitimité de les interpeller une fois au pouvoir si ces engagements ne sont pas honorés. Ajicad Mali a ainsi pris son bâton de pèlerin en se rendant dans les QG de campagne des candidats pour les présenter et soumettre pour signature la carte d'engagement issue de l'atelier d'analyse des projets de société. Sur 9 candidats, 7 ont signé la carte d'engagement en s'engageant de les mettre en œuvre une fois au pouvoir. La direction de campagne d'IBK affirme qu'ils ont reçu des instructions de ne signer aucun document. Celle de Modibo Sidibé soutient que le candidat dit qu'il ne s'engage que devant le peuple et non une seule couche. Et là, les jeunes vous demandent de vous engager, pas verbalement, mais formellement, pour dire que quand vous allez venir au pouvoir, vous allez mettre en œuvre votre projet de société. Votre projet de société. Ça, c'est en ligne avec votre projet de société. Ces jeunes aujourd'hui doivent savoir quels sont les candidats qui ont signé et quels sont les candidats qui n'ont pas signé. Mamadou Igor Diarra, Yes Samake, Modibo Kadjoge, Aliou Diallo, ADP Maliba. Donc parmi les 9 candidats, 2 n'ont pas signé. Et les 2 qui n'ont pas signé, c'est Modibo Sidibé et Ibrahim Bouakar Keïta. Des forats citoyens ont été organisés dans les 6 communes et dans les zones d'intervention de l'organisation. Organisé. Association organisé. Badania, c'est la première fois. International. C'est international. C'est international. Dans les régions, si vous avez sensibiliser. Ça c'est vrai. Pour